Les pavés et l'asphalte peuvent représenter jusqu'à 45% de la surface des villes. Les grandes aires pavées urbaines, telles que les cours d'école, les routes et les aires de stationnement, sont souvent recouvertes de bitume et d'autres matériaux foncés qui absorbent la majorité du rayonnement solaire. Lors de journées chaudes, ces surfaces peuvent atteindre des températures de 80 degrés, contribuant ainsi grandement à l'effet d'îlot de chaleur urbain. Pour pallier à ce très faible albédo, des solutions de revêtement alternatifs sont proposées, comme avec par exemple l'asphalte clair basique, qui malheureusement a le désavantage d'être imperméable. L'asphalte coloré, l'application est facile sur les routes déjà existantes, mais cependant la peinture pollue. Le béton, qui dure 2 fois plus longtemps que le goudron classique, mais qui coûte plus cher. Ou encore le végécol, qui ne dégage pas de vapeurs toxiques, ne contamine pas l'eau qui ruisselle et a un albédo intéressant, le seul inconvénient étant son prix. Il coûte environ 4 fois plus cher que le goudron classique. Ces revêtements alternatifs peuvent avoir une conséquence majeure sur la température de la ville, notamment à Los Angeles, où la route a été peinte en blanc, l'effet ayant été quasiment immédiat, la température de la route étant passée de 42 à 36 degrés. Une suggestion de transition pour une voirie à faible albédo à une voirie à un fort albédo pourrait être d'une part de peindre les routes qui ne nécessitent pas de rénovation majeure, et d'une autre, de rénover les routes qui doivent l'être avec du végécol plutôt qu'avec du goudron, dans une politique d'efficacité à long terme.